Abderrahmane Mira. Un moudjahid aguerri et un chef courageux. Le martyr Abderrahmane Mira est né en 1922 au village de Tagla, dans les environs de Beni Mellikesh, Daïra d'Agbou, wilaya de Béjaïa, au sein d'une famille pauvre. Son père, Mira Mohand Amziane, était un petit cultivateur qui travaillait une parcelle de terre montagneuse pour subvenir aux besoins des siens. Il décéda en laissant derrière lui 3 enfants, dont le plus jeune était Abderrahmane, à peine âgé d'1 an. Leur oncle, Mira Akli, prit alors en charge leur éducation. Abderrahmane grandit dans ce milieu modeste et, faute de moyens, il ne put fréquenter l'école. Son contact avec les militants eut une influence déterminante sur son éveil politique. En 1947, il rejoignit le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD, et devint un militant actif, année qui coïncida avec la création de l'organisation spéciale, OS. Avec le déclenchement de la révolution algérienne, il s'engagea rapidement et forma un groupe de moudjahidines dans son village. Sa première bataille fut celle de Sidi Ali Bounab, en novembre 1954, qui se solda par d'importantes pertes humaines et matérielles dans les rangs ennemis. Suite à ce succès, il fut désigné, avec 5 autres responsables dont Amirouche, à la direction de la zone. En 1955, il fut promu au grade de lieutenant. Le commandant Mira se distingua par son engagement et sa grande clairvoyance politique, ce qui lui valut la médaille de la Résistance en mars 1956. Il réussit à unir les soldats des Wilayas 3, 4 et V et assura la sécurité des participants au congrès de la Soumam, tenu le 20 août 1956 dans la zone placée sous son autorité. Grâce à lui, le lieu et la date de l'événement restèrent totalement secrets jusqu'à sa tenue. Après le congrès, Abderrahmane Mira se porta volontaire pour rejoindre la Wilaya 6 afin d'y réorganiser les structures de la révolution. À cette période, il fut promu capitaine et, après la mort du colonel Amirouche en mars 1959, il prit la tête de la Wilaya 3. Le 6 novembre 1959, il tomba en martyr, arme à la main, face aux forces coloniales près du village d'Aïtini. Sa mort fit la une de la presse coloniale, qui crut voir dans cette disparition la fin de la guerre de la Soumam. Son corps fut d'abord exposé à Tagla, puis à Tazmalt, avant d'être transféré par avion vers une destination restée mystérieuse jusqu'à aujourd'hui. Selon son fils, Tarek Mira, un ordre avait été donné à l'époque de transporter sa dépouille à Aïn Arna, Sétif, mais aucune trace de sa sépulture n'a jamais été retrouvée. Gloire éternelle au Shahid Abderrahmane Mira, symbole de courage, de clairvoyance et de fidélité à la patrie. Son sacrifice éclaire à jamais le chemin de la liberté.